Je m'appelle Jean-Claude Hermé et je suis directeur régional de l'environnement de Bretagne. Je crois qu'on a discuté très librement et très complètement des thèmes du groupe 2, qui est le thème de la biodiversité. Et je crois qu'on a quelques propositions à faire qui seront énumérées cet après-midi par le rapporteur, et qui montre qu'entre gens de bonne volonté et dans un exercice du type de celui que nous avons mené aujourd'hui, on est capable d'isoler 3 ou 4 propositions, et ça me paraît assez exemplaire d'une volonté bretonne d'aller de l'avant ensemble quand il y a un vrai problème qui se pose. Je m'appelle François de Beaulieu, je suis secrétaire général de Bretagne Vivante SEPNB et rapporteur ici à Brest pour le groupe 2 biodiversité. Ce que nous on souhaite localement, c'est que les décisions nationales puissent être déclinées régionalement, en s'appuyant sur les conseils régionaux, sur le travail qui est fait localement. C'est seulement en sachant quels sont les moyens mis à disposition qu'on pourra voir comment les utiliser régionalement. Je m'appelle Jean-Claude Lefebvre, je préside l'Institut français de la biodiversité et je suis professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle. Il y a 2 problèmes majeurs en Bretagne, c'est l'agriculture d'un côté et la mer de l'autre. Les gens qui étaient là avaient envie de faire passer un message vers l'échelle nationale, et il y a des messages qui sont très forts sur la cohérence institutionnelle, sur l'usage des lois. On a un arsenal de lois fantastique qui n'est pas appliqué sur le terrain. Tout ceci est remonté d'une manière très, j'allais dire, très facile. Tout le monde s'est exprimé sur cet aspect-là. Olivier Laroussini, je suis le directeur de l'Agence des aires marines protégées. Il était attendu quand même d'une réunion à Brest qu'on parle un peu plus de la mer, qu'on avait pu le faire au niveau national, ce qui était un certain regret exprimé par un certain nombre de participants au niveau national. On voit bien ici toutes les interactions avec les acteurs, toutes les interactions avec le monde de la plaisance, de la pêche, l'exploitation des ressources naturelles. D'une certaine façon, pour moi, le Grenelle, c'est la feuille de route sur la façon dont doit travailler l'agence, certes pour un objectif de développer le réseau d'aires marines protégées, mais au bénéfice d'un certain nombre de secteurs d'activité et d'intérêts humains. Je suis Pascale Choucroune, je suis praticienne attachée dans le centre de pathologie environnementale et professionnelle de l'hôpital Morvan. Dans notre groupe, il y a une bonne partie, presque la moitié du débat qui a été occupé par les phytosanitaires. C'est pas très étonnant en Bretagne. Et ce qui n'est pas très étonnant non plus, c'est que c'était pas très consensuel. Il y avait d'une part les fabricants de phytosanitaires et les agriculteurs conventionnels qui ont plutôt proposé une amélioration de l'existant, mais bon, sans vouloir vraiment remettre en cause les pratiques agricoles. Et il y a d'autre part des agriculteurs biologiques ou durables ou des consommateurs qui souhaitaient au contraire s'orienter plus vers une agriculture bio et de façon à ne pas retrouver de pesticides dans leur alimentation. Ce que j'attends du Grenelle, eh bien, j'attends qu'il n'accouche pas d'une souris, qu'il débouche sur des propositions concrètes, précises, avec un calendrier également précis. Pourquoi pas un plan Marshall de l'environnement, par exemple.